Maître Fall, bonjour. Bonjour camarades. Maître Fall, vous avez suivi bien évidemment la réaction du président de la République lors de son activité, sa communication hier. Il a parlé de plusieurs sujets, notamment de la justice. Selon vous, qu'est-ce que sa communication en fait explique en gros? Merci beaucoup. Hier, nous avions suivi M. Tshisekedi qui tantôt était en train de nier tout, c'est-à-dire, nous prenons par exemple que les M23, avant qu'ils puissent une fois de plus être actifs au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, ils étaient ici au niveau de la ville, province de Kinshasa. Nous avions compris que M. Tshisekedi nous dit que les M23 certainement étaient ici, mais à son insu, c'est-à-dire il ne savait pas. Et les M23 étaient ici logés et en charge du ministre, ex-ministre de l'Intérieur, à savoir M. Gilbert Kankonde. Ce qui est faux, c'est un aveu d'échec. Comment est-ce que un mouvement rebelle à la trempe du M23 qui inquiète le peuple congolais soit ici sur place au niveau de la ville-province de Kinshasa et que les présidents de la République ne puissent pas le savoir? Allez-y comprendre, c'est ce qu'on peut appeler l'irresponsabilité dans la gestion. Parce que la responsabilité fait en sorte que les présidents s'assument comme un bon garant de la nation. Sur l'autre aspect des choses, lorsque nous parlons par exemple de l'appareil judiciaire, le président a tendance de nous dire que l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo est malade. Bon, comme il sait que l'appareil judiciaire est malade, nous nous sommes posé la question de savoir quid de sa partition de l'état des droits. Déjà, c'est un aveu d'échec. C'est ainsi que nous, au niveau de l'Alliance pour le changement, nous insistons sur le fait que la relaxation sans condition de Jean-Marc Akabound doit être appliquée sans condition. Et le président Kabound n'a pas sa place là-bas, d'autant plus que M. Tshisekedi a reconnu la maladie qui existe au niveau de notre appareil judiciaire. Il doit relaxer tous les prisonniers politiques. Et le président Kabound n'a pas sa place là-bas. Nous insistons là-dessus parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas une autre condition à nous imposer. D'autant plus que M. Tshisekedi a fait ce que nous appelons un aveu d'échec par rapport à l'appareil judiciaire. Donc selon vous, le fait qu'il a eu à parler de la maladie de l'appareil judiciaire dénote que tous les prisonniers sont innocents? Bien évidemment, surtout nous touchons l'aspect des prisonniers politiques. Nous le savions. Parce que si vous prenez par exemple le dossier Moukebaï, si vous prenez le dossier Stani Bouchakira et Salomon Escadé, vous allez comprendre que tous cela subissent justement de l'injustice parce qu'ils ne sont pas de la mouvance présidentielle. Quid maintenant des autres dossiers, par exemple Kamere et Conso, Bilomba, parce qu'ils sont de la mouvance présidentielle, ils étaient acquittés. Et que quand le président fait un aveu d'échec par rapport à la gestion de ce secteur, le simple fait est que M. Tshisekedi doit ordonner à ce que ces juges ou ces magistrats puissent d'abord en premier lieu abandonner cette façon d'agir. Parce que ça n'honore pas notre cher et beau pays d'un côté. De l'autre côté, acquitter tous ces prisonniers politiques serait peut-être une manière pour M. Tshisekedi de sauver son image, j'ai dit. Merci.